Vous insistez dans votre livre Ma France sur la nécessité d'une confrontation projet contre projet avec la droite. Que retenez-vous de ce premier échange que vous venez d'avoir avec Valérie Pécresse? Mais c'est absolument passionnant. On a des projets tellement différents, aux antipodes, que ce soit sur les impôts, sur la sécurité sociale, sur la réforme de l'assurance chômage. Et donc il faut que les Français aient connaissance de ces débats et de ces différences pour que, quand ils auront à choisir, qu'ils puissent se dire qu'il y a vraiment deux projets de société différents, celui porté par les libéraux, la droite, et puis le nôtre, celui porté par la gauche authentique, sincère, voilà, celle que je porte. Alors justement, on a beaucoup parlé pendant ce débat de l'industrie, des services publics. Quel est le message que vous envoyez là à l'occasion de cette présidentielle sur ces questions ? Bien qu'on a un gros enjeu de réindustrialisation du pays, tout le monde en parle, y compris Valérie Pécresse. Il faut produire en France, tout le monde le dit, tant mieux, mais il faut le faire. Et c'est pour ça que j'ai mis tout de suite une proposition sur la table. C'est de voter un moratoire sur toutes les délocalisations et celles qui sont en cours aujourd'hui. Tous ceux qui disent qu'ils veulent réindustrialiser le pays, eh bien, qui commencent déjà par empêcher les usines aujourd'hui de partir à l'étranger. Et puis on a eu ce débat intéressant sur le dumping social, sur le libre-échange et sur cette Europe et ces traités européens qui, tant qu'ils seront là, eh bien, feront toujours du mal à notre industrie. Et donc, on doit aussi s'attaquer à ces traités européens. Et on a vu que là-dessus, on n'était pas d'accord. On a aussi beaucoup parlé dépenses publiques et financement. Valérie Pécresse plaidant pour la réduction de la dépense publique et voire des suppressions d'emplois dans les services publics, reprochant qu'il y a en gros de l'argent qu'il faut bien aller chercher quelque part. Vous proposez d'aller le chercher où, cet argent ? Alors d'abord, je trouve très courageux de la part de Valérie Pécresse de dire et d'assumer qu'il faudra réduire la dépense publique et donc toujours faire supporter des efforts à nos services publics et à nos collectivités. Puis bien, nous pensons tout l'inverse. Il faut augmenter la dépense publique, il faut augmenter le budget de l'État, il faut retrouver justement un budget de la nation qui permette de répondre aux besoins du pays. Et pour ça, il y a deux axes. C'est d'abord arrêter de distribuer de l'argent public à des entreprises qui n'en ont pas besoin, et notamment les plus grosses, qui distribuent des dividendes, par exemple. Et enfin, il faut avoir un impôt plus juste et faire en sorte que les multinationales, notamment, elles payent un juste impôt. Or, aujourd'hui, on sait que à cause de l'optimisation fiscale, elles payent en moyenne entre 4 à 8% quand les PME en payent 15%. Et donc il faut faire le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales, c'est ce que je propose, ça c'est révolutionnaire. Mais c'est tout autre chose. Et effectivement avec ça on aura des ressources nouvelles pour répondre aux besoins du pays. Alors vous avez accepté de venir débattre ici. D'abord un petit mot sur le sens de votre présence à la Fête de l'Humanité. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est pour rassembler les Français. Et même si on a des désaccords profonds entre communistes et gaullistes, on a aussi des terrains sur lesquels on se retrouve et c'est historique, que ce soit sur la défense de l'industrie, la défense du nucléaire, que ce soit aussi sur la défense de la promotion sociale, de l'ascenseur social. Donc voilà, moi j'appartiens à une droite sociale. Alors oui, on a des vraies différences sur la dépense publique, sur le financement de la protection sociale, sur les impôts, comme on doit lever les impôts ou pas. Bon, mais la vérité c'est que il y a aussi sur certains sujets des points d'accord et c'est suffisant pour pouvoir nouer le dialogue. On ne sera pas d'accord à la fin, mais on noue le dialogue. Et puis moi j'ai besoin aussi d'entraîner le pays, de convaincre. Emmanuel Macron a trop clivé et nous aujourd'hui il faut qu'on rassemble. Alors vous avez débattu pendant plus d'une heure à l'instant avec Fabien Roussel, le candidat du PCF. Quel point de désaccord en particulier vous retenez de cette confrontation ? Quel temps fort et parmi les propositions, celles que vous avez mises en avant ? Moi je ne crois pas à l'ivresse de la dépense publique. Aujourd'hui on est le pays qui paye le plus d'impôts pratiquement au monde. Et pourtant nos services publics se sont dégradés. Donc il va falloir tout remettre à plat. Et il va falloir, si on veut des meilleurs services publics, si on veut de la meilleure santé, une meilleure éducation, si on veut une meilleure justice, eh bien il va falloir tout revoir. Et ça supposera de prendre des décisions courageuses et difficiles. Et ce jour-là, je reviendrai voir les syndicats, courageuses et difficiles, parce qu'il va falloir réduire la bureaucratie, réduire l'administration administrante. Ça ne se fera pas facilement, mais il faut le faire pour pouvoir réinvestir. Et l'État devra se recentrer sur ses missions les plus importantes. Vous savez, dans ma région, j'ai fait ça. J'ai supprimé plein de structures. Ça
ça n'a pas fait plaisir. J'ai supprimé plein de structures, j'ai supprimé pas mal de postes dans l'administration administrante, mais je les ai remis dans les lycées, je les ai remis dans les transports, je les ai remis dans des priorités. Sinon, j'aurais pas pu, j'avais pas de pouvoir d'augmenter les impôts, donc j'aurais pas pu financer tout ça. Vous parlez de réduction de la dépense publique. Au total, ça veut dire des suppressions d'emplois? Ça veut dire des suppressions d'emplois dans la bureaucratie, oui. Sans doute à peu près 10%. Des suppressions d'emplois dans les doublons. Ce que j'ai fait à la région. J'ai supprimé à peu près 10%, plus de 10% de mes emplois au siège, mais même plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réembauché dans les lycées parce que j'avais besoin d'agents d'entretien, j'avais besoin d'agents de cantine. C'était la crise Covid, il fallait ouvrir des lycées neufs. Donc c'est aussi pour pouvoir avoir plus de soignants, plus d'enseignants, plus de policiers, plus de juges. Donc au total, vous ne réduisez pas le nombre d'agents publics? Si on le réduira, parce qu'on va transférer aussi une partie des compétences de l'État aux collectivités locales. Moi, je n'accepte pas qu'on fasse 2 fois la même chose. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a des administrations qui font 2 ou 3 fois la même chose, avec les mêmes compétences. Donc oui, il y aura des suppressions de postes, mais on exercera mieux les missions, on aura un responsable clair, et ce responsable, eh bien, il aura toute la compétence, parce que c'est plus possible. Vous voyez, en matière d'emploi, en matière d'aide économique, tout le monde, tous ceux qui veulent, qui font des choses, sont en doublon tout le temps. Et ça marche pas.